Le 11 décembre dernier, les aumôniers de la base militaire de Valcartier organisaient une messe de Noël pour les familles des militaires déployés en Afghanistan. ECDQ.tv était sur place pour capter ces moments de grandes émotions qui furent transmis par la suite sur DVD et Internet aux soldats en Afghanistan. Ce fut une occasion pour en connaître davantage sur la réalité des militaires déployés, ainsi que de leurs familles. Alors, nous sommes à la veille d'une célébration eucharistique qui se déroulera peu de temps avant Noël. Quels sont les objectifs d'une telle activité? En fait, ce qu'on souhaitait, ce que Monseigneur Thériault souhaitait, c'est se faire présent comme communauté auprès des troupes en Afghanistan. Donc, l'idée est née de dire comment on peut donner un cadeau aux troupes en Afghanistan. Alors est née l'idée de faire une célébration eucharistique filmée qui sera éventuellement envoyée aux gens en Afghanistan là, pour Noël. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que la plupart puissent le voir à Noël même, mais certainement que dans cette période-là des fêtes, là, ils pourront le visionner. On connaît la baisse de la pratique religieuse actuellement dans notre société. Comment un soldat, comment un jeune aujourd'hui réagit-il ou voit-il un événement comme celui-là? Malgré tout ce que les gens peuvent en dire, malgré tous les stéréotypes de notre société, les militaires sont des personnes très spirituelles et je m'explique. Ils sont confrontés à des questions existentielles vraiment très particulières et ça dans leur travail. On a juste à penser, par exemple, lorsqu'ils doivent quitter leur famille pour un exercice, lorsqu'ils voient des confrères, des frères d'âmes qui décèdent devant eux, lorsqu'ils vivent des conflits familiaux, lorsque, par exemple, ils se blessent. Ce qui fait en sorte que, rapidement, il y a une ouverture qui se fait à la transcendance, au spirituel. Alors, lorsque nous, comme aumôniers, on est dans notre unité, par exemple, soit en garnison ou en théâtre opérationnel, la réception que nous avons des militaires en est une d'ouverture. Donc, pour eux, l'aumônier, c'est plus qu'un symbole, c'est une lumière. Donc, une relation de confiance, une réciprocité qui est là tout naturellement. Ils viennent nous voir, ils nous partagent leur quête de sens, leur questionnement, et ils veulent aller plus loin. Et lorsque nous, comme aumôniers, on leur présente une célébration comme celle que nous allons vivre ce soir, la réaction n'en est pas une d'être fermée, et bien au contraire, leur réaction, c'est de dire « Wow, Padre, c'est donc bien une bonne idée que vous avez eue. Ça vient d'où cette idée-là? » De rassembler nos familles pour nous, de prier pour nous, de rassembler ceux qu'on aime le plus, nos enfants, nos épouses, nos conjoints, nos grands-parents, nos amis, juste pour nous, pour notre morale. Alors, il y a je dirais, une reconnaissance qui s'installe, puis un lien d'amitié qui se tisse. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et la preuve de ça, je vous dirais, juste avant que nos troupes quittent pour l'Afghanistan, on leur a fait vivre une expérience. L'aumônerie, nous avons fait faire plusieurs milliers de cette croix. C'est la croix de Saint François d'Assise qui fait de moi un instrument de ta paix. Donc, c'est de rappeler aux militaires qu'ils sont là pour sécuriser et non pour être des artisans de guerre, mais bien des artisans de paix. Au-delà, encore là, des stéréotypes que notre société peut véhiculer. Et en arrière de la croix, c'est marqué « Je suis avec toi ». Et on a offert librement aux militaires, on leur a dit « Écoutez, on a fait faire des croix, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en veulent? » Et la réponse a été unanime. Donc, les militaires sont venus chercher leur petite croix, se l'ont mis dans le cou, en se disant « je ne suis pas seul ». Non seulement ma famille m'accompagne, les gens que j'aime m'accompagnent, mais il y a une force plus grande que moi. Il y a quelqu'un qui est là avec moi et cette présence, c'est Dieu. Alors, donc, il y a une soif, il y a un besoin de spiritualité dans les forces canadiennes. Alors, Padre André Gauthier, près de 2500 militaires sont présentement à l'étranger pour une période de presque 7 mois. Quels sont les défis familiaux rencontrés
en général, dans un contexte comme celui-là? Bien, vous pouvez vous imaginer que la séparation, c'est le défi principal au départ, là. Donc, se préparer pour l'entraînement. On se sépare de nos familles pendant une période de plusieurs mois. Souvent, c'est de 6 à 7 mois avant même le déploiement. Donc, puis ensuite, débute le déploiement, donc, qui peut varier de 6 à 10 mois, là, ça dépend des missions. Donc, il y a le défi de la séparation, le défi de... Il y a comme une préparation mentale qui doit être faite de la part du militaire pour pouvoir comme se concentrer sur l'effort qu'il doit fournir là-bas en théâtre opérationnel. Il doit faire un genre de détachement émotionnel, je pourrais dire, là, qui est nécessaire pour pouvoir focusser sur la mission. Puis ce déchirement-là, bien, c'est pas facile à vivre, là, parce qu'à un moment donné, on peut pas être complètement centré sur la mission, puis en même temps se préoccuper au quotidien, à chaque minute de nos familles. Donc, il faut comme trouver le juste équilibre en théâtre opérationnel pour pouvoir trouver sa place, être fonctionnel dans le travail qui leur est exigé, puis on comprend la dangerosité du métier. Donc, il faut vraiment être là pour eux-mêmes, pour leur sécurité, la sécurité des collègues. Puis en même temps, ils doivent faire gérer toute l'absence, la séparation, l'anxiété due à la séparation. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En général, comment les soldats vivent-ils cette difficulté engendrée par la séparation? Bien, je pourrais dire que ça varie d'une personne à l'autre, ça varie d'un tour à l'autre, parce que nos militaires, comme vous savez, ne font pas juste un tour. Souvent, ils font 2, 3, 4 tours, puis d'une mission à l'autre, les choses changent, les situations familiales changent. Il y a des situations particulières qui se présentent en théâtre opérationnel, puis un humain est un humain, et le soldat, c'est un humain, là. Donc, nous autres, en théâtre, les aumôniers, les gens de la santé mentale, les médecins, on est... Je pourrais dire la chaîne de commandement, on est aux aguets de ces situations-là, puis on essaie de les soutenir. Puis la meilleure façon de pouvoir faire ça, bien, c'est de s'approcher d'eux, de les connaître. Puis toute la période d'entraînement qu'on fait avant un déploiement sert justement à créer des liens, à nous permettre de nous rapprocher les uns des autres, de se connaître mutuellement. Puis ensuite, quand arrive le déploiement en tant que tel, on peut comme se soutenir les uns les autres et s'aider mutuellement à passer à travers un déploiement. Là. Alors, Padre Éric Doiron, quels liens peuvent avoir les soldats qui sont en service et les familles qui restent ici au Canada? Comment ces gens-là communiquent-ils? Bien sûr, par les moyens électroniques nombreux que nous disposons. Le militaire reçoit lors de sa mission une carte d'appel où il peut faire des appels, si je me souviens bien, c'est 35 à 40 minutes par semaine d'interurbain. Alors, c'est une carte de temps qui lui est donnée, mais beaucoup de militaires ont également leur possession un laptop avec lesquels ils peuvent communiquer par le moyen de Skype, entre autres, avec leur famille et se voir en direct. Alors, je sais, pour avoir entendu dernièrement des témoignages, que c'est un moyen qui est très rassurant pour les familles, en particulier pour les enfants. En fait, l'éloignement, c'est sûr que c'est difficile, on s'ennuie, mais on essaye de vivre ça au jour le jour, puis on essaie de se communiquer le plus possible par Skype, avec une caméra vidéo ou avec des messages où ils m'appellent. Fait qu'au moins, j'ai des nouvelles, donc ça m'inquiète moins, puis je trouve que c'est un beau travail qu'il fait. Puis en même temps, c'est ça, on apprend à tout faire par soi-même quand on est femme de militaire. C'est certain qui est le plus difficile, je pense, enfin pour moi, c'est le temps de séparation, c'est certes, puis la distance aussi. Donc, nécessairement, Jean-François, mon conjoint, est parti depuis le 21 novembre et on va se revoir seulement dans 5 mois. Alors, c'est comme un long laps de temps sans être fréquemment auprès de la personne, l'être aimé. Donc, c'est le premier défi. J'étais inquiète un peu au début avec rester toute seule avec un jeune bébé comme ça, mais ça va quand même bien. C'est sûr qu'on s'ennuie, surtout avec l'approche du temps des fêtes, le premier Noël du bébé, des choses comme ça. On trouve ça un petit peu triste. C'est des beaux moments qu'on sait que le papa va manquer. Mais malgré tout, on est fiers de ce qu'il fait là-bas, puis on le supporte, puis on espère que lui va être capable de passer du bon temps là-bas, puis on va penser à lui beaucoup. La base militaire de Valcartier met tous les moyens en main au service des familles qui restent par 2 organismes qui sont le groupe de soutien au déploiement et le centre de famille.
qui travaillent de conjoint, de pair avec l'aumônerie et avec le service de santé mentale. Alors, on travaille tout ensemble dans la bonne direction pour assurer le militaire qui est en théâtre opérationnel afin qu'il puisse se concentrer sur sa mission. Et s'il arrive quelques pépins, de quelle corde qu'il soit, les familles, en arrière-garde, recevoir toujours l'aide nécessaire, qu'elle soit psychologique ou même matérielle, ou des visites pour assurer, ou des conseils pour écouter. Les services du Centre de la famille, du groupe de soutien au déploiement sont là pour soutenir les familles qui restent ici en arrière-garde. On va chercher le support dont on a besoin. Là, on a un cercle autour, puis on a aussi le Centre de la famille qui nous offre là, des beaux programmes. Puis c'est bien, ça se passe bien. Ensuite de ça, il y a la chapelle militaire, bien sûr, dans laquelle moi, personnellement, je suis davantage impliquée. Alors, j'ai la chance à tous les dimanches de venir à l'Eucharistie puis de rencontrer des conjointes qui vivent la même situation que moi ou encore des femmes ou des hommes qui ont déjà vécu cette situation-là avec qui je peux partager. Puis les gens sont très sensibles aussi au fait qu'on est présentement dans une situation plus difficile et ils viennent naturellement vers nous poser des questions. Comment ça va? Offrir toutes sortes de services. Si jamais tu as besoin, gêne-toi pas, je te laisse mon numéro, tout ça. Donc, c'est vraiment... c'est particulier, mais c'est vraiment très important et très réconfortant. Moi, je suis la mamie à Chloé. C'est Chloé Drouin. Mon fils est là-bas, Gabriel. Le temps des fêtes, c'est la première fois en 27 ans que j'ai pas mon fils avec moi dans le temps des fêtes, la première fois. Puis c'est sûr et certain qu'il manque quelque chose. Ça, c'est même qu'on dira n'importe quoi, là. Mais ça reste toujours que ça se passe au niveau du cœur.